Il ne cria pas, il ne discuta pas. Il resta simplement assis à son siège de première classe pendant qu'une hôtesse de l'air l'accusait publiquement d'avoir falsifié son billet, lui ordonnant d'aller au fond de l'avion pendant que les passagers filmaient et ricanaient. Le commandant de bord menaça d'arrestation. La sécurité fut appelée. Tout le monde supposa qu'il avait l'air trop cheap pour appartenir à l'avant de l'avion. Mais au moment où il prononça calmement 6 mots, « Appelez votre PDG immédiatement, s'il vous plaît », toute la compagnie aérienne comprit qu'il venait d'humilier le mauvais homme. La cabine était silencieuse quand Ethan Ward s'installa au siège 1A, posant son sac à dos à côté de lui et révisant des notes pour la réunion du conseil à laquelle il se rendait. Il ressemblait à n'importe quel voyageur ordinaire. Sweat simple, basket usée, aucun signe de luxe. C'est pourquoi l'hôtesse, Dana Collins, s'arrêta net en le voyant. « Monsieur, vous devez vous lever », annonça-t-elle bruyamment, comme si elle s'adressait à un voleur. « Ce siège n'est pas pour vous. » Ethan leva calmement les yeux. « C'est mon siège. » Le rire de Dana fut sec. « Vous pensez que c'est votre siège ? Montrez-moi votre pièce d'identité et votre carte bancaire. Maintenant. » Elle arracha sa carte d'embarquement avant qu'il ne puisse répondre. Un seul regard, et elle ricana. « Siège 1A ? Vous voulez que je croie ça ?» Les passagers se tournèrent, prévoyant une scène. Un homme en deux murmura « Encore un qui essaie de se faufiler devant. » Dana hocha la tête. « Exactement, ça arrive tout le temps. » Ethan resta calme. « Si vous scannez la carte, je n'ai rien à scanner, coupa-t-elle. Je repère un tricheur immédiatement. » Ethan activa l'enregistrement sur son téléphone. « Je documente ceci pour ma sécurité. » Les yeux de Dana s'enflammèrent. « Rangez ça avant que la sécurité ne vous traîne dehors. » Une femme d'âge moyen en 3A se retourna. « Laisse tomber, chérie. Les gens comme toi ne s'assoisent pas ici d'habitude. » L'humiliation épaississait l'air comme de la fumée. Ethan prit lentement dans son sac une carte métallique et la posa sur la tablette. « Voici ma carte de compte voyage corporate. » Dana la regarda à peine. « On peut en acheter en ligne. » Son collègue Matt arriva. « Problème ?» Dana le désigna. Il dit qu'un A est son siège, refuse de bouger. Probablement une carte falsifiée. Matt croisa les bras. « Monsieur, levez-vous et mettez-vous sur le côté. » Ethan ne bougea pas. « Scannez simplement la carte, c'est tout ce que je demande. » Dana éleva la voix pour que toute la cabine entende. « Nous avons un passager non conforme en première classe, possiblement une tentative de fraude. » Les téléphones se levèrent aussitôt, puis le commandant arriva, Bruce Landon, cheveux argentés, posture rigide, et observa Ethan comme s'il était un débris flottant. « Quel est le problème ? » « Carte falsifiée, » dit Dana. « Il refuse de bouger. » Le commandant ne vérifia rien. « Fils, lève-toi ou sors de l'avion. » Ethan le regarda droit dans les yeux. « Vérifiez ma carte d'embarquement. »« Non, » claqua Landon. « Je n'ai pas besoin. Je vole depuis des décennies. Je sais qui a sa place ici. » Ethan inspira lentement, contrôlé, patient. « Alors appelez la sécurité de l'aéroport. Ils vérifieront. » Dana appela volontiers. « Sécurité à la porte 7. Menace potentielle. » Les mots « menace potentielle » traversèrent la cabine comme un éclair. Les passagers reculèrent. Quelqu'un murmura « Oh non !» Un jeune homme en un B protesta « Il n'a rien fait, pourquoi ne pas juste scanner sa carte ? Mélangez-vous et vous sortez aussi !» lâcha Dana. Ethan tapota sur son téléphone. « Oui, commencez sans moi, je vous rejoins une fois que ce sera réglé. » Il raccrocha. Le commandant aboya. « C'était qui ?»« Mon équipe », répondit Ethan. La sécurité arriva. 2 agents. L'un d'eux, l'agent Jordan Hale, s'approcha calmement. « Que se passe-t-il » Avant qu'Ethan puisse parler, Dana s'interposa. « Il occupe un siège qu'il n'a pas payé, il refuse d'obéir. »« Avez-vous scanné sa carte ?» demanda Hale. Dana se figea. « Je n'ai pas besoin de la scanner. » Hale répondit fermement. « Scannez-la. » Dana le fit. Un bip, un voyant vert. Ward, Ethan, première classe. Un A, la cabine émit un souffle collectif. Dana balbutia. « Ce doit être une erreur. » Hale vérifia l'ID d'Ethan, entra le code de confirmation dans sa tablette, puis cligna des yeux 2 fois. « Commandant, tout est au valide, payé, réservé il y a des semaines. » Silence. Les passagers s'approchèrent, réalisant que la honte ne tombait pas sur Ethan, mais sur l'équipage. Le commandant insista. « Je refuse quand même l'embarquement. Il a causé une perturbation. » Ethan le fixa. « Pour vous avoir demandé de vérifier la vérité ?» Personne ne parla. Ethan reprit son téléphone. « Puisque le commandant refuse la responsabilité, faites remonter. Appelez votre chaîne hiérarchique. Dites-leur qu'Ethan Ward demande une intervention immédiate. » Dana haussa un sourcil.
Et qui est exactement Ethan Ward ?» Avant qu'il réponde, un homme en 2 dimensions leva la tête, stupéfait. « Vous plaisantez ? Ethan Ward n'est pas n'importe qui. C'est le PDG de Ward Holdings. » Un frisson parcourut la cabine. Les téléphones faisaient de défiler Google. L'homme ajouta, la voix tremblante, « Sa société possède 38% de Skylift Airlines. » Dana devint livide. Le commandant vacilla. L'agent Hale murmura, « Oh mon Dieu !» Ethan sortit un dossier de son sac. Documents officiels confirmant les parts de Ward Holdings, signés, notariés, enregistrés auprès des régulateurs. Les passagers s'emportèrent. « Vous venez d'humilier le principal actionnaire devant tout le monde, la compagnie est définie. » Ethan resta calme. « Appelez votre PDG, maintenant. » Dana appela, tremblante. Le PDG décrocha immédiatement. Sa voix résonna dans toute la cabine. « Monsieur Ward, nous regardons le live stream. Je vous présente nos excuses les plus profondes. Que désirez-vous » Ethan parla distinctement, chaque mot coupant l'air. « Je veux de la responsabilité, publiquement, immédiatement. »« Oui, monsieur, » répondit le PDG. Ethan continua. « Le commandant Landon et Dana Collins doivent être relevés de leurs fonctions dès maintenant. Pas de sortie discrète, pas de retraite arrangée. »« Ce sera fait, » dit le PDG. « Sécurité, escorté dehors. » Les jambes de Dana flanchèrent. Le commandant baissa les yeux tandis qu'ils étaient emmenés, humiliés. Ethan n'avait pas fini. « Vous allez appliquer ces réformes de sous 72 heures. Formation anti-biais pour tout l'équipage, système indépendant de signalement des discriminations, unité d'enquête à réponse rapide, rapport trimestriel, public de transparence, bonus exécutif indexé sur les mesures d'équité. » Le PDG répondit immédiatement. « Approuvé. » Tout. Des applaudissements éclatèrent, d'abord 1, puis 10. Puis toute la cabine debout, applaudissant l'homme qui avait refusé d'être écrasé. Ethan reprit son sac. « Je ne veux pas de vengeance, » dit-il doucement. « Je veux du changement. » Il se réinstalla au siège, 1A, le siège qu'ils avaient tenté si fort de lui enlever, et l'avion explosa en respect. Il ne recula pas à l'arrière. Il fit tomber toute la compagnie aérienne à genoux,